monde, j'espère que vous allez bien. Ah, moi ça va. Il est 2h20. Réveil à minuit. Bon bah j'ai assez dormi, hein. Je me suis pas couchée tard. Donc ça va. Ça va, ça va. Ce qui m'amène aujourd'hui, comme vous l'indique le titre, pose d'ongles. Mais à l'américaine. Oui. Qu'est-ce qu'une pose d'ongles à l'américaine? C'est une pose d'ongles en gel. Donc comme je les mettais à la super glue, mais la meilleure façon c'est de mettre une base ou quelque chose qui colle l'ongle comme il faut. Donc pour ça je vais vous baisser sur mes mains. Attendez que je fasse pas tout tomber. Voilà. Ouais. On va s'approcher un peu. Voilà. Donc là j'ai une forme cercueil et une forme stiletto. Je veux une forme cercueil sur mon stiletto. Je les ai achetés pour ça. Donc pour ceci, pour cela, je mets la forme cercueil sur le dessus et ça m'indique où couper pour avoir une forme cercueil sur la forme stiletto. Donc je prends mon petit ciseau et je coupe. J'enlève la pointe, ce qui me donne une forme cercueil, ce qui me fait économiser les formes cercueil. Voilà, donc j'ai mon ongle. Je vais ranger la forme cercueil parce que je l'ai conservé un maximum de temps. Quoique j'en ai commandé sur AliExpress, mais je sais pas combien de temps ça va mettre pour venir. Donc il faut que je prépare mon ongle. Donc j'ai le choix entre deux formes de lime. Ce sont les mêmes. Si. 100 et 180. Non, 180 et 100. 180 et 100. Donc je vais tester celle-là pour la première fois. Donc je la prends du côté 180 pour enlever la colle qui reste sur mon ongle. Donc pour ça je joue avec l'ongle et avec la lime. Je fais sur les côtés. Je fais sur l'autre côté. Alors, je fais attention parce que ils sont déjà fragilisés. Voilà, maintenant je veux le rayer. Alors pour ça, je prends le côté 100 et je vais rayer l'ongle. En faisant attention de bien tout rayer pour que ça adhère mieux. Voilà. Donc là, mon ongle, il est prêt, mais il faut le dépoussiérer. Donc pour ça, hop, un petit coup,
On va ranger les limes. Je vais faire de la place. Après, je prépare mon ongle, enfin mes cuticules. Donc pour cela, je prends un repousse cuticule. Alors je suis pas à ma main hein, du tout. Je suis principalement droitière. Mais vous voyez que je me débrouille quand même assez bien. C'est pour ça que j'ai limé bizarrement. Là, je vais gratter un peu. Je gratte la colle qui reste. Ensuite, je vais prendre l'autre forme. Donc, je dépoussière. Il n'y a que moi qui m'en sers, donc je peux me permettre de ne pas... Elle sort de la désinfection, de toute façon. De ne pas désinfecter. J'enlève les petites cuticules. Là, j'ai une peau. Qu'il va falloir que j'enlève. Alors pour cela, je vais prendre mon coupe-en-vie. Donc un coupe-en-vie standard. Voilà. Alors les produits que j'utilise, enfin les outils que j'utilise, sauf le repousse cuticule, viennent de chez Temu. Ça vient de chez Temu. Je crois que c'est bon. Donc ils sont bien protégés. Rose gold. Ah bah oui. Quand on fait dans le rose, on fait dans le rose. Hein. Et là, j'ai des petites peaux qui restent. Donc je peux le faire vite fait à la lime. Tout doucement. Et je vais venir rayer tout doucement aussi la partie qui ne l'a pas été. Et puis ce qui a échappé à ma vigilance. Donc voilà, ça c'est fait. On dépoussière. Oups.
Ça, j'en ai plus besoin. Le ciseau non plus. Je dégage tout. Donc, coton-tige rose de chez Temu. Coton-tige rose. Oups, ça là. Elle dit, reste avec moi, toi. Donc, ça, c'est un... Alors, c'est pour nettoyer les oreilles. C'est une sorte de petite cuillère. Et de l'autre côté, vous avez le coton-tige. Voilà. S'il y a des gens qui se demandent, bah, c'est quoi ce truc? Voilà. Donc, je vais préparer ma lampe. Je vais la mettre là. Voilà. À côté de ça, je vais prendre le 6 en 1. Je vais en mettre sur mon ongle naturel et sur la capsule. Ce qui va coller l'ongle. J'en mets pas trop. Hop. Et hop. Normalement, ça devrait suffire. Je le pose quelques minutes sous la lampe. Bon, je sens que ça chauffe, hein. J'attends un petit peu. Ce qui va permettre de sceller l'ongle. Je fais la place. Je vais l'éteindre. Et là, je prends mon appareil et je catalyse comme il faut. Il y a des débordements, on va le faire à la ponceuse. Il n'y a aucune bulle d'air, donc c'est bien. Je vais faire 2 catalysations pour être sûr que ça soit bien catalysé. Une. C'est la première fois que je vous montre comment je fais. Et en plus de la main gauche. Oui, pour vous dire que je suis pas malhabile. Et de 2. Donc là, moi, j'aime bien décoller ma peau. Donc je tire sur la peau. C'est pas bien catalysé. C'est pas dur. Et puis ça colle.
Parce que là, tout l'ongle est pris, hein. C'est une pose assez bien. Je préfère m'assurer que ce soit bien catalysé. Et après, je vais prendre la ponceuse. Voilà, ça je peux le ranger. C'est très pratique ce petit... Voilà, je vais prendre la ponceuse. Ah ouais, j'ai du mal. J'enlève tes petites peaux. Et je viens affiner mon contour.
Ah, ça me plaît pas du tout. Il faut prendre son temps, hein. Voilà. Donc là, je vais changer d'embout parce qu'il va falloir poncer, poncer tout l'ongle. Mais avant ça, je vais faire le contour là de l'ongle pour qu'il soit plus arrondi. Donc là, je vais prendre la Limopi à 100 et je viens frotter mon ongle. Voilà, d'un côté. De l'autre. Là, ça va. J'ai pas de raccrochement. Je fais encore un petit coup. Et je viens limer le dessus comme si c'était un angle naturel. C'est bon. Je vérifie le débordement. C'est bon aussi. On passe un petit coup. Hop. L'embout. Je vais prendre un embout à polir. Ouais. Il y a tout qui tombe. Ben, c'est ça durant le transport. Durant le transport, ça a bougé. Alors là, je peux reprendre celui-ci. Donc cette forme-là, arrondie au bout pour pas me faire mal. Là, je la garde de côté. Ensuite, et donc ça, c'est l'autre côté.
Elle commence à chanter, j'ai plus de force. Il va falloir que je la recharge. Donc là, c'est à peu près poli, mais je vais finaliser. J'ai fignolé avec la lime. Parce que là, la ponceuse, elle dit qu'elle a plus de force. Donc je vais la brancher. Et j'ai plus de doigts. Et entre deux, je vais faire une pause parce que c'est toujours embêtant. Donc là, je referme bien. Ah bah non, c'était pas bien. Bon. De toute façon, ça bouge pas. Donc là, je passe un petit coup. Je vais prendre la lime au pif avec laquelle je suis habituée à travailler. Je vais bien bronzer tout l'ongle. Ouais, c'était pas assez fait. Et là, je vais jouer parce que je suis pas gauchère. Je vais jouer avec mon ongle et la lime. Faire une pose correcte. Voilà. Donc là, il faut bien dépoussiérer. Je fais partout. Donc là, il est bien dépoli. Donc après, bah, je vais faire une pause. Ouais, ça fait déjà une demi-heure. Oups. C'est tout qui tombe. Donc je fais une pause. Et puis bah, après, on passe à la finalisation. Donc là, je dégage les côtés de mon doigt. Comme ça, je pince. Pour avoir l'ongle qui est bien comme si c'était un vrai. Franchement, là, c'est une bonne pose. Ça va tenir longtemps. Sûr. Donc, voilà. Donc, petite pause. Donc là, j'ai mis un peu de désinfectant, ce qui aurait pu blesser mes cuticules.
puisque j'ai la peau très fragile. Et puis je vais faire une petite pause avec vous. Alors, ce que j'ai pris comme colle, c'est le 6 en 1. Et ça colle super bien. Ah, ça bouge pas. Hein. Ça, franchement, nickel. Donc, je vais me boire un petit thé au caramel avec vous. Et donc, oui, il sera en jaune. Mais je vais faire une deuxième vidéo. Hein, parce que là, on est à 32 minutes. Ouais. Ah, ça y est, il est bon à boire. À la vôtre. Oui, j'ai toutes sortes de thé. Hein. Que ce soit en sachet ou non. J'ai plein de thé. Thé blanc ou thé noir, parce que le vert, je le supporte pas. Là, il y a des dépôts, donc je vais m'arrêter là. Mettre ça là. Donc, je vous laisse là. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on fera la colorisation de l'ongle. Je vous dis à tout de suite.